Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé quand même de bonnes fêtes et que vous avez eu un bon début d'année parce qu'on a quand même eu un bon début d'année niveau trading, quasiment tous nos trades sont passés. J'ai pas tout eu, mais les gros trades qu'on a annoncés il y a quelques mois, on va dire les courts termes, je les ai pas tous pris, mais les longs termes, bah, je les ai pris vu que je suis dedans depuis des mois. Euh, Avant de commencer, je voulais juste dire encore une fois merci à tous ceux qui like ma vidéo. Franchement, merci. Je suis très reconnaissant pour ça. Et à ceux qui commentent mes vidéos aussi, merci à vous. C'est une grosse motivation. N'oubliez pas, enfin pour beaucoup vous ne savez pas, mais à la base, ma chaîne, je ne l'ai pas lancée pour que j'ai des viewers. Si vous regardez la description de ma chaîne, vous verrez qu'à la base, c'était censé être mon journal en fait. Je voulais tenir un journal et le mettre en ligne pour pas perdre les vidéos. C'est parti comme ça sans le vouloir. Ok. Maintenant, j'ai des personnes qui me suivent, j'ai des personnes qui me soutiennent et franchement, ça fait énormément de plaisir. Et du coup, maintenant, c'est plus mon journal. En réalité, je fais ça pour vous. Ok. Donc c'est pour ça que ça me touche énormément que vous preniez la peine de prendre cette... Même si je sais que ça prend qu'une seconde de faire un like, mais vous prenez la peine de le faire et d'y penser, et merci beaucoup. Maintenant, un autre message juste pour ceux qui... Parce que j'ai de plus en plus de personnes qui rejoignent la page YouTube. Bienvenue à vous. Et ceux qui rejoignent la page Facebook aussi, bienvenue. Et pour ces personnes-là donc qui arrivent, les nouveaux, cette chaîne, je donne pas de signaux dans cette chaîne. Je suis contre les signaux. Je vous déconseille les signaux. N'achetez pas ça, c'est de l'arnaque. Je vous le dirai jamais assez. Je ne compte pas donner ça. Ici, je donne mes analyses, mon point de vue. Je fais du forecast, c'est-à-dire des prévisions. Je n'analyse pas le passé. Vous me verrez jamais vous dire ma stratégie elle fonctionne parce que regardez, là j'ai pris ce move, regardez là ça a marché, il y a eu une correction, je suis rentré, j'ai pris tant. Regardez là il y a eu une correction, je suis rentré ici, j'ai pris tant. Non, je vous montre ce que je compte faire et ce que le marché compte faire et comment je réagirai s'il y a tel ou tel scénario. Je vous montre le futur, je vous montre cette partie-là. Je vous montre jamais ce qui s'est passé là, parce qu'on s'en fout ce qui s'est passé là, c'est déjà arrivé. Ok, on ne traite pas le passé. Là, je ne peux pas gagner d'argent sur ça. Si vous voyez quelqu'un vous vendre une stratégie, vous vendre une stratégie, et comme exemple, il vous sort le passé, le marché a fait ça, fallait rentrer là, fuyez. Parce que vous n'avez aucune preuve que cette stratégie fonctionne. Si vous voyez une personne montrer comme moi, c'est-à-dire de façon transparente, et vous pouvez revenir dans un mois, 2 mois et comparer avec le marché, voir si ce qu'il a montré c'est arrivé ou pas, à ce moment-là, vous pouvez suivre cette personne. D'accord? Que ça soit moi ou une autre personne. Parce que cette personne a confiance en sa stratégie. Moi, j'ai assez confiance en ma stratégie pour vous montrer des mouvements pas encore arrivés, des possibilités pas encore arrivées. Je peux avoir tort, et ça me dérange pas d'avoir tort, c'est le trading. Ça fait partie du trading, je reste transparent. Je peux avoir tort, on a eu des trades qui sont pas passés. Maintenant, les trades où quand ça passe pas, je suis pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est où ça fait mon scénario et je rentre, ou ça fait pas mon scénario et je rentre pas. Ok? Ou je change d'analyse. C'est déjà arrivé où un jour je vous dis attention, surveille un bail. La vidéo d'après, je vous dis attention, la structure a changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez EuroGBP par exemple. Quand c'était. Alors, voilà, quand c'était là, ici, il y a eu cette impulsion, il y a eu cette correction. Ensuite, on a eu. Je vous avais annoncé un sell, si je me rappelle bien. Je vous ai dit surveiller un sell. On a eu le sell. Ensuite, il y a eu cette impulsion vers le haut, une correction, et je vous ai dit, bon, je sors du sell, parce qu'il y a eu cette impulsion ici, je vous ai dit, je sors du sell, je ne vois plus de sell, la structure a changé, cherchez plutôt un buy. Voilà, on cherchait un sell au départ, on a vu le changement de structure, on s'est adapté, tout simplement. On s'est juste adapté, on est sorti en break-even, et ensuite, on a cherché un achat. Voilà, donc,
Je ne donne pas de signaux. Vous pouvez utiliser mes analyses pour comparer avec votre stratégie et renforcer votre analyse pour vous rassurer peut-être un peu ou avoir un deuxième avis. Ça, c'est l'objectif de mes vidéos. L'autre objectif de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir une stratégie qu'on ne trouve pas malheureusement dans la communauté francophone, donc le Wave Theory. Pour rappel, je ne traite pas l'Elliott Wave, ok? Je ne trade pas, je répète, je ne trade pas l'Elliott Wave. On utilise peut-être 10 à 15% des règles d'Elliott Wave et encore uniquement les noms des corrections, par respect pour cette personne. Anil, celui qui a créé cette stratégie, par respect pour Elliott, celui qui a fait tout le travail sur les corrections, bah, il a gardé les noms. Mais il y a beaucoup de corrections qu'on a ici dans le Wave Theory qui n'existent pas dans l'Elliott Wave parce que bah, ils les avaient pas repérés à l'époque. Et énormément, la majorité des règles utilisées, que ce soit sur les corrections ou autres, on les utilise pas. D'accord? Les règles des corrections chez nous, c'est pas les mêmes. Et voilà. Et ici, avec vous, même si je partage uniquement 30% à peu près, au moyen, peut-être je partage que 30% de la stratégie complète que j'utilise. Pourquoi? Bah parce que j'ai des élèves. Et si je commence à partager tout, bah ces élèves-là ont payé leur formation. Vous imaginez bien qu'ils vont pas être contents. Ok? Donc je partage les bases pour que vous puissiez comprendre ce que je fais et comprendre un peu le principe de ce que je fais et vous donner aussi une prévision du marché, mais ça s'arrête là. Je partage pas ma stratégie, ça je la réserve à la formation que je suis en train de faire parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Une formation est en cours, ok, j'essaie de réfléchir quel genre de formation que ça va être. Déjà, ce qui est sûr, ça sera pas des vidéos préenregistrées. Je pensais faire ça, mais finalement non, je vais fournir un truc de qualité. Ça sera que des webinaires, ok, webinaires collectif ou privé, ça dépendra de la formule, et avec suivi, webinaire personnalisé, suivi, voilà, donc correction et suivi à vie. Webinaire, ça sera pendant, je vais voir combien de webinaires ça va être, mais ça va être ça, webinaire plus suivi, avec un accès au groupe, vous allez rejoindre les élèves, et on pourra discuter et évoluer ensemble et s'entraider ensemble, ok? Donc je suis en train de réfléchir sur comment ça va se passer, mais voilà, uniquement webinaire, je ne ferai pas de vidéo préenregistrée. D'accord, je veux fournir quelque chose de complet, j'ai pas envie de vous lâcher dans la nature après avoir maté des vidéos, et en plus vous aurez interprété les informations de la vidéo à votre sauce, et personne pour vous corriger, donc ça, il n'en est pas question. Ça c'est la formule classique en France, et j'ai toujours été contre. Donc c'est pour ça, je ferai des webinaires, je vais assister les élèves, je serai derrière eux, et je vais les accompagner du début jusqu'à la fin. Mon objectif, c'est vraiment de faire de vous des pros du Wave Theory. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai une annonce sur le Facebook. Voilà. Donc désolé pour cette intro qui a duré 10 piges. On va commencer avec l'AutoCAD. Donc AutoCAD, je vous ai dit en vent. C'était la correction en vent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros down comme ça, personnellement. Donc c'était l'annonce, je l'avais mis sur ce mouvement-là. Hop, voilà, c'était sur cette correction-là, l'annonce que j'avais fait. Donc je m'attendais pas à un gros down, personnellement. Il est venu pulvériser le TP, mais il a même dépassé mon TP. Donc on a eu ce down. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à chuter? Bah, c'est possible, mais un autre up est possible aussi. Ok, alors hop, donc jeter un œil juste si on avait une divergence sur la MACD ou pas. On n'en a pas. Donc, très simple. Ça peut être une correction. D'accord? Et pour encore un autre up. Ça, c'est une possibilité. Donc, ce que vous faites, très simple. S'il casse la trend, ici, et il corrige sur la trend, ici, là, on cherche à acheter. Maintenant, si vous le voyez faire vraiment une correction dans cette zone-là, c'est-à-dire, il chute et il corrige là, on oublie l'achat, on cherche à vendre. D'accord? Parce que voilà, là, on n'a pas de divergence entre ça et ça. Donc, même si ça veut rien dire, les divergences, hein, on ne traite pas les divergences, mais on cède un peu, juste pour voir s'il y a un essoufflement ou pas. Pour le moment, il n'y en a pas, donc on peut toujours avoir une continuation vers le bas. C'est possible que ça
c'était la fin de la correction et on va avoir un down, même si j'y crois pas trop. Donc, ce que j'attends, cassure de la trend up. TP, si vous voulez mettre le TP ici. S'il chute, il corrige, je vends. D'accord? Et quand il viendra casser ce bas, je surveillerai si on a une divergence ou pas. S'il y a une divergence, là, je commencerai à surveiller une autre opportunité d'acheter. D'accord? Donc maintenant, c'est trop tôt. De toute façon, la majorité des paires actuellement, à cause de la news, il y a eu une impulsion. Et ensuite, c'est trop tôt pour le dire, parce que la news est venue vers la fin de la semaine. Donc il n'y a pas eu la suite après cette impulsion. Et c'est pas assez développé pour vraiment savoir ce qu'on peut avoir. Il y a trop de possibilités. C'est pour ça que là, on peut que supposer des scénarios. Ok. Donc, Aude, CAD, on attend cassure de la trend avant de chercher à acheter. Et s'il corrige, il fait une impulsion vers le bas, il corrige, on vend. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je vois. Alors, on va aller en daily. Tac. Voilà. Donc, il a cassé ce bas, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est possible que ça soit une correction. Maintenant, la correction, elle peut être en cours, c'est-à-dire ça, c'est le A, par exemple. Il monte, faire un B. Il descend, faire un C. Maintenant, s'il me fait un mouvement comme ça, je prends le buy, mais je m'attendrai à un autre down. Okay. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment trop tôt. Donc, pour le moment, je vais le mettre en stand-by. Donc, je vais le mettre en orange, par exemple. Okay. Ensuite, ODNZD. Donc, ODNZD, les deux TP touchés. Donc, le premier ici, il a été touché. Le deuxième, il a été touché. Je vous ai dit, si vous avez loupé le sell, ne loupez pas le buy. Bon, je sais que ça ne devait pas être simple d'avoir le buy. La bougie du bas et la bougie du haut, il y a eu 15 minutes d'écart entre les deux. Donc, pour la choper, bonne chance. Moi, j'avais un buy stop qui était posé. Hein, je l'avais posé quand le marché n'en était qu'à là. J'ai mis un ordre d'achat. Du coup, et mon TP en même temps. Du coup, il est venu, il a touché le TP. Je suis rentré en buy automatiquement. Et là, je suis du coup en positif de 300 pips déjà. Donc, mon break-even, vous imaginez bien, il est posé. Si il revient chuter, ce qui est possible, et j'espère pour vous, comme ça, vous avez une deuxième chance pour rentrer, c'est pas grave. Je sors en break-even et je cherche à vendre encore. Pourquoi? Parce que le TP, il est là, hein, il est tout en haut. Cadienne, pareil, très bon trade annoncé donc dans cette zone-là. Ici, je vous ai dit d'acheter. Et ici, donc dans cette zone, je vous ai dit de vendre et de mettre le TP là. Il y avait deux TP, il y avait le premier et le deuxième. Les deux TP ont été pulvérisés. Bien joué à ceux qui l'ont eu, je sais qu'ils ont réussi à l'avoir. Surtout bien joué à ceux qui ont gardé ODNZD jusqu'au bout. Hein. Ils se reconnaîtront, ceux qui ont réussi à garder, surtout une en particulier. Bien joué à toi parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour garder un trade des mois comme ça. Peu de gens y arrivent. En général, beaucoup craquent. Dès qu'il y a une impulsion vers le haut, ils commencent à paniquer. Donc, beaucoup de respect pour toi. Donc, Cadienne. Hop, on va retourner sur Cadienne. Voilà. Donc, Cadienne TP touché. Maintenant, c'est une possibilité qu'on ait un up. Ouais, c'est possible qu'on ait encore un up. C'est-à-dire que ça, c'est le move, c'est la correction de cette impulsion-là. Et qu'on ait encore un up. Maintenant, c'est encore une fois trop tôt. Cette impulsion, elle vient juste de se produire. On va attendre, voir ce qui se passe. Donc, deux possibilités. Ça, c'est la correction qui est terminée. Et là, on va chuter. Ok, ça va vraiment chuter et venir casser ça. Deuxième possibilité. Ça, c'était le premier move vers le haut, par exemple un A. Ça, c'est le deuxième move vers le bas, par exemple un B. Et on va voir un C ici. Ok, donc à voir. De toute façon, si c'est un C, il sera assez agressif. En petit time frame. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne en petit time frame? Bah, pas grand-chose en fait. On a vraiment peu d'infos. Juste une impulsion vers le haut. Ok, mais bon, juste ça. Donc, ce qu'il faut faire, on attend de voir ce qu'il va faire ici. S'il corrige,
Là, vous cherchez à acheter. Ok? Vous achetez. Maintenant, s'il fait une impulsion vers le bas, et il corrige ici, vous vendez, mais mettez le break-even. Pourquoi? Parce qu'il peut chuter là, et ensuite remonter, et après chuter. Ok? Donc, encore une fois, c'est trop tôt, vraiment, et j'aime pas donner, faire un forecast sur un truc où j'ai pas beaucoup d'informations. Donc, on a eu ça, ok, on a eu ça, parce qu'on avait tout ça comme information pour nous guider. Là, on n'en a plus. Sur cette zone, on n'a pas assez de mots. Donc, on va patienter. Je pense que ça va être dans beaucoup de paires. Beaucoup de paires vont être dans le même cas. Donc, CHF Yen. Pareil, encore un autre trade qui s'est bien passé. Donc, à savoir que j'ai annoncé le sell à la cassure de ce top. Je vous ai dit en vend. Et je vous ai dit de mettre le premier take profit ici. Et ensuite, quand il y a eu cette correction, je vous ai dit, vous pouvez vendre ici, vous mettez le deuxième take profit ici. Donc, on a eu les deux take profit touchés. Bien joué à ceux qui l'ont eu au top. Vous avez fait 567 pips. Maintenant, est-ce qu'il peut continuer à chuter? Je pense que oui, ce mouvement-là. Alors, juste, je jette un œil. Donc, on peut avoir un autre up. Ça peut être le premier move. Donc, même cas que le CAD Yen. Premier move. Ça peut être la correction. Ok. Et un autre top. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a un buy avec une correction ici, on achète et on mettra le take profit ici. Par contre, ça c'est sur le long terme. S'il vient, il casse ce top, il monte, il vient et casser ce top là. Vous cherchez à vendre jusqu'à ce bas. Ok? Donc bon, ça va être encore un trade. On verra peut-être le résultat au mois de décembre, fin d'année 2019. Mais si ça arrive, bah, on va manger comme toutes les analyses que j'ai fait, c'était début d'année 2018. Et c'est maintenant on mange. Maintenant, on est en train de se nourrir et se gaver. Pas que de foie gras la fin de l'année, c'était foie gras et pips. Donc, c'est pour ça, faut pas être pressé. Faut vraiment pas être pressé dans le trading si vous voulez pas vous brûler les ailes. Donc, on attend voir ce qu'il va faire ici. Pour le moment, j'ai pas vraiment assez d'infos. Mais en attendant, on peut voir qu'est-ce qu'il tente de faire. On a eu cette impulsion vers le bas. Là, on est dans une zone de correction. Donc, deux possibilités. Il monte pour nous faire un A, B, parce que ça, c'est quand même assez correctif. Donc, B, ça c'est le A. Et donc, j'attends un C. Et ensuite, je m'attends à un down. D'accord? Une fois qu'il aura fait ce down, donc on aura le A ici. On aura donc le B ici. On aura donc le C là. Et là, j'attendrai un buy. Ok? Bon, je crois que je suis pas prêt de voir le trade pour le moment. Peut-être que mon fils, il pourra prendre le buy ici. Je serai pas là. Mais au moins, voilà, j'aurais fait l'analyse pour lui. Euro-Hood. Euro-Hood, excellent double trade. Alors celui-là, j'ai envie de dire, c'est le genre de trade qu'on aime bien. Je vous avais annoncé l'achat dans cette zone. Je vous ai dit de mettre le take profit ici. Et je vous ai dit, à la cassure de ce top ou du deuxième top, hop, donc je vous ai dit à la cassure de ce top, une fois que votre take profit a été touché, vous cherchez à vendre ici ou sur ce top là, à vendre. À savoir une chose, sur mon broker, donc mon broker, ce top a été cassé. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ici il n'a pas été cassé. Par exemple, si je vais sur Euro-Hood, sur Wanda ici, le top est cassé. Ok? Là. Donc du coup, je sais pas trop en fait. Je sais pas c'est qui a raison, qui a tort. Et ça me pose problème. Pourquoi? Parce que si le top est cassé, on va avoir un down. D'accord? Si le top est pas cassé, on peut encore avoir un up avant le down. Parce que quoi qu'il arrive, je vous ai annoncé un down à la cassure. Donc voilà, ça va dépendre. Maintenant, ceux qui sont rentrés dans le trade, moi par exemple, je suis rentré à la cassure de la mèche. J'ai une entrée là, ici. Mon break-even, il est posé. On a déjà fait combien? On a déjà fait 580 pips. Donc, large. Le break-even, il est large. Et on va surveiller. J'ai une deuxième entrée
qui est en break-even aussi. J'ai même, je crois, j'ai 3 entrées, il me semble, au total. J'ai la première à la mèche. La deuxième ici, à cette correction, c'était plutôt propre. On a une impulsion suivie d'une correction. Il me semble, je crois que j'ai un élève qui est rentré là. Et j'ai une entrée là. C'est un ABC standard. Donc j'ai une entrée sur ce move là. Et je crois que j'ai un élève aussi qui a réussi à rentrer là-dedans. Bien joué à lui. Break-even à poser. Ok, donc j'ai ces 3 entrées. Break-even posé là, break-even posé là, et break-even posé ici. Maintenant, il fait ce qu'il veut. S'il chute, jackpot, on va faire quasiment 5000 pips. S'il chute pas, j'essaierai de revendre en haut. Ok, donc bon trade, bien joué. Pourquoi? Parce que bah, ça fait quand même 700 pips vers le haut. Et la cassure du top, on est déjà à 500, 600 pips. Ok. Donc Euro Haute, je surveille pour le moment un sell. Ensuite, on est où? Euro Haute, il est là, donc EuroCAD. EuroCAD. Voilà, EuroCAD, je vous ai dit quoi? Que c'était possible qu'on ait un expanding flat. Donc pour rappel, c'était ça. C'était un A, B, ici. Donc vous pouvez revoir la vidéo de la semaine dernière pour vérifier. Et ensuite un C. Je vous ai dit ça, c'est une possibilité d'un expanding flat. Si c'est le cas, on va avoir un down. Si c'est un expanding flat, le TP, il est là. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est un expanding flat? Bah, vu le move, ça y ressemble en tout cas. Maintenant, faites gaffe. Pourquoi? Parce que ce down-là, ça peut être juste un A. Il va monter, faire un B. Et ensuite faire un C. Faire cette correction et continuer à monter. D'accord? Donc si vous le voyez faire une correction comme ça, à ce moment-là, vous prenez peut-être le dernier sell, mais vous sortez. Prenez vos profits, vous sortez. Si vous le voyez corriger juste un tout petit peu en H1, par exemple, faire des petites corrections H1, H4, vous rentrez en sell et vous suivez. Correction, vous suivez jusqu'à ce TP-là. D'accord? Ou pour ceux qui sont rentrés au top ou autre, vous voyez des petites corrections, ça chute, vous mettez le break-even. Correction, ça chute, mettez le break-even, TP ici. Donc, j'espère que c'est un expanding, comme annoncé. Moi, je suis pas dedans, je vais pas lui courir après, j'ai assez de trades en cours comme ça. On a quoi d'autre? Euro-Yen. Euro-Yen, encore un autre bon trade, même excellent trade. Annoncé donc ici, le buy. À la cassure, annoncé le sell. TP posé ici, pulvérisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, on va regarder. Oui, donc, de toute façon, même quand il en était à là, je vous ai dit que c'est possible que ça soit juste une correction et qu'on ait encore un up. Mon avis n'a pas changé. Pour moi, c'est toujours possible que ça soit une correction et qu'on ait encore un up. Ok. Donc, est-ce que le up, ça va être tout de suite? Pas obligatoirement. Ça, par exemple, ça peut être un B ici. Ça peut être un A, par exemple. Et là, il va monter, faire un C. Hop, je vais mettre le A. Nous faire, par exemple, comment ça s'appelle, un running flat, pardon, et refaire un nouveau down. Ok, ça c'est une possibilité. Maintenant, moi, je vais essayer de chercher à acheter. S'il fait une correction, j'achète, ou pour prendre le C, ou pour prendre le up jusqu'à ce TP. Et une fois qu'il casse ce top, vous cherchez à vendre. Alors, je vais faire la même chose que ODNZD. S'il vient casser ce top, je dis bien s'il vient casser ce top, c'est pas sûr, on va voir ce qu'il va faire ici, je vous tiendrai au courant. Mais si c'est le cas, d'ici quelques mois, ne loupez pas ce sell. Ok. Euro NZD. Euro NZD, idem. Idem sur ce move. Il y a un gros move qui arrive dans quelques semaines, quelques mois, peu importe. Mais quand il va arriver, on va manger. Ok? C'est-à-dire, si. Là, il y a deux possibilités. Ou il corrige et il chute jusqu'à là. Ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, il monte, il casse ce top et il descend jusqu'à là. Dans tous les cas, moi, je veux manger ce down. Ok? À quel moment ces deux analyses
deviennent invalides. S'il monte et il casse ce top. Alors, on oublie le down. Ok, mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, ou il corrige et il chute, ou il monte, il casse et il chute. On va voir ce qu'il va faire. EURUSD. EURUSD, donc j'avais annoncé un sell et ensuite j'ai annoncé un buy. Donc c'était là, ici. Je vous ai dit quand on était à là, que c'est possible qu'on ait un sell, correction, buy. Là pour le moment on a eu le sell, donc quand je l'avais annoncé, il en était à là, ici. Donc on a bien eu le sell, cassure, bien joué à ceux qui l'ont eu. Moi je ne l'ai pas eu personnellement. Maintenant on est dans le buy. Est-ce que ça va être le buy qui va monter casser ça? C'est possible. Hein, ça va dépendre du développement de cette structure. S'il corrige là, je chercherai à acheter. Mais c'est possible aussi que ça soit ça. Hop. Que ça soit un A. Ça, que ça soit un B. Et ça, que ça soit un C. Il nous a fait un running flat, par exemple. Et là, il va faire un nouveau top. Et ensuite chuter. Et tout ça, c'était juste une correction. Ok, c'est ça, c'est une possibilité. Donc on surveille. Maintenant, si je dois me baser sur ce move ici, il m'annonce un buy. D'accord? Donc ce que je vais faire, si hop, on va mettre la petite trend ici. Donc s'il me donne un signal d'achat, ici un petit signal d'achat, je rentre en buy et je mets mon break-even. S'il monte, bon bah petit épée rapide. Et bien sûr, si j'ai le temps de l'avoir, hein, parce que des fois, j'ai pas le temps de prendre ce genre de trade. Maintenant, s'il se retourne, bon, j'aurais mis mon break-even. Voilà. Mais c'est pas sûr que j'ai ce genre de trade. Je préfère le swing, j'ai pas souvent le temps de surveiller l'achat. Mais si je devais trader ça en petite time frame, ça serait ma démarche à faire, à suivre. GBP-NZD. Donc, GBP-NZD, on va aller en H1. Alors, ce move, on va aller plutôt en D1. En D1, ça peut être intéressant. Ce move peut avoir un gros potentiel de sell. Et quand je dis un gros potentiel de sell, c'est-à-dire... attendez, tac. Ouais, donc c'est un gros potentiel, donc un TP possible jusqu'à là. Ok, c'est du GBP, hein, donc on parle de milliers de pips, voilà, 2000 pips. Donc, faut voir ce move, ce qui ça va être. Deux possibilités. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Ça, c'est un C, expanding flat. Si c'est le cas, on va avoir un autre top. Cassure et chute. Ça, c'est le premier scénario. J'y crois moins, mais c'est une possibilité. Je la garde de côté au cas où, pour pas me faire avoir. Deuxième possibilité. Il est en train de corriger ce down-là. C'est-à-dire, il a fait le down, la première impulsion. Là, il peut corriger, par exemple. Et ensuite, il chute. J'espère que c'est ce scénario-là. Donc maintenant, petite time frame, qu'est-ce qu'il fait? Ce move a l'air plutôt correctif. Ouais, ce move est correctif. Pour le moment, je vais chercher un sell. Okay, donc là, il faut faire gaffe. Alors, on va bien zoomer sur ce move parce qu'en général, quand il y a des mèches comme ça, c'est vicieux. Surtout quand vous ne maîtrisez pas encore la structure, ça peut être très vicieux. On a eu quoi? On a eu ce down là, donc 1, 2, 3, 4, 5, un down en 5 moves, bien sûr. Donc ça, c'est la première impulsion vers le bas. Ok. Ensuite, il a fait quoi? Il a fait une impulsion vers le haut ici. Et là, il est en train de corriger cette impulsion là. Ça, c'est la correction de ce up là. Donc si c'est le cas, c'est possible qu'on ait encore un autre up. Ok, donc faut voir. Maintenant, si par contre il chute ici et qu'il me fait un truc comme ça, je rentre en vente. Donc je vais surveiller ce mouvement, ce qu'il va me faire. S'il me corrige là, je cherche à vendre. Et pour un bon sell, hein. Franchement, ça peut être un bon sell parce que c'est du GBP. Donc si ça, c'est la correction de ce mouvement-là, on cherchera à vendre. Ok. On met le break-even et on laisse couler. Parce que si tout ce move c'était la correction, même si j'y crois pas, ça peut être intéressant. Donc on cherchera une opportunité de vendre à chaque fois. Mais ouais, donc quoique on peut avoir encore un autre up. Ok, on peut encore avoir un autre up. Donc oui, c'est possible que ça vienne faire un up
ici, correction, down, correction, up. Ça, c'est une possibilité. Donc, ouais, le down ici, très peu de chance pour le moment. Donc, j'attendrai que cette structure se développe et je regarderai en 15 minutes s'il me fait le up ici ou pas. Donc, ce up là. Ce up là a l'air de... Pour le moment, il s'annonce, hein, ce up là. Ok, genre il monte, il vient casser ce top. On va voir. NZDCHF, j'avais annoncé un sell. Si vous vous rappelez bien, je sais qu'il y en a qui l'ont pris. Hop, donc le sell, il a été annoncé ici. Hop, pardon. Il a été annoncé ici. Et je vous ai dit le TP là. Ok. Pourquoi? Alors, pour ceux qui s'en rappellent pas, ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce que je vois un running flat. Ça, c'est le A. Ça, c'est le C. Et si ça, c'est le A et ça, c'est le C, dans ce cas-là, ce qui est entre les deux, c'est le B. Et donc, ça, c'est mon running flat. Et donc, j'attends au moins un down, donc venir casser ce bas-là. Ok. Je suis en buy et en sell sur ce move. En sell ici. Et j'ai pris un petit buy au cas où, mais vraiment au cas où, quand j'ai vu ce mouvement-là. C'était... je passais par là, j'ai vu l'écran du coin de l'œil, j'ai vu cette correction ici, j'ai vu cette impulsion-là, j'ai vu cette correction-là. Je l'ai pris. Alors, je l'ai pris, mais dans ma tête, je me suis dit, ok, le up, ça peut être juste une correction, mais je le prends au cas où. Mon break-even est posé. Maintenant, deux solutions. Il continue de monter et il touche mon break-even en haut du sell. Et du coup, bah, j'ai pris le buy ici. Donc, je récupère quand même mon buy. Il chute tout de suite. Il touchera mon break-even en bas. Et je suis toujours en sell. Ok, donc voilà, dans les deux sens, je suis gagnant, j'ai envie de dire. USD CAD. USD CAD, ça me fait mal au cœur, rien que d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai vendu l'USD CAD sur ce mouvement-là qui était plutôt propre, hein, impulsion, correction. Je suis rentré en sell dans cette zone-là. Le marché chute. Et vu que moi j'ai pas spécialement confiance à USD CAD à cause des spikes qu'il fait, je me suis dit là il peut spiker vers le haut. On va mettre le break-even. C'est mon réflexe. Je pose le break-even, il fait quoi? Il spike, hein, bien sûr, GBP, USD CAD. Et il chute. Donc du coup, il m'a sorti, il a chuté. Donc je ne suis pas dans le trade pour le moment. J'attendrai un autre signal pour rentrer. Tant pis. Par contre, faire attention. Là, il y a deux possibilités. Ou ça, c'est un A. Et là, il va faire un B. Ensuite, un C. Corriger tout ce move et continuer à monter. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. Il corrige ici. Et il chute pour venir chercher ce niveau-là. Ok? Ça, c'est deux possibilités que j'attends. Donc, si je vois une correction en petite time frame, dans le style de celle-là, si je la vois, je rentre et je pose le break-even. Quitte à risquer de me faire sortir, c'est pas grave. Je préfère que ce soit mon break-even qui soit touché que mon stop-loss. Ok? Sur le long terme, croyez-moi que si c'est plus les break-even qui se font toucher que les stop-loss, vous serez en profit. Alors que stop-loss, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution si votre stop-loss se fait toucher souvent, c'est que vous perdez votre compte. USD Yen, pareil, bon trade. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a cassé le bas. Donc, je vous ai dit que c'est possible qu'on ait la cassure vers le bas. Donc, c'était où? Voilà, c'était là. Cassure du bas, correction, cassure du bas. Et j'ai l'impression qu'il a cassé... Ah, il a pas cassé le bas, en fait. Il n'est pas venu casser le bas. Et ça change un peu la donne. Ouais, le bas n'a pas été cassé. Mais voilà, encore une fois, ça dépend du broker. USD JPY, je vais voir sur Wanda, parce qu'en général, ils sont un peu mieux sur les paires. Est-ce qu'il a cassé le bas? Ça change complètement la structure s'il a cassé le bas. C'est plus du tout la même analyse. Et il n'a pas cassé le bas, en fait. Alors, vu qu'il n'a pas cassé le bas, c'est possible qu'on ait encore un down.
Ok, donc c'est possible que le bas, qu'on ait encore un sell. Ok, donc là, il peut continuer à chuter. Pourquoi? Parce que j'attends un mouvement comme ça. D'accord? Venir casser ce bas et ensuite on cherche le up qui viendra se retourner à la cassure. Donc, on va voir parce que ça peut être aussi un contracting flat. A, B, C. Donc, contracting flat, vous ne trouverez pas ça dans le livre de Elliott, bien sûr. Mais c'est possible que ça soit un contracting flat. Et si c'est le cas, on va avoir un up. D'accord? Parce que ça, c'est un C. Ce mouvement-là, il est agressif, c'est un C. Maintenant, est-ce que c'est un contracting ou pas? On va le voir. Ça va dépendre de la structure ici, ce qu'il va faire. Donc, je vous dis ce que je vois. Alors, toujours le même scénario, il n'a pas changé. Ou il nous fait un A, B, C et vient casser. Et on cherche à acheter jusqu'au top. Et une fois le top atteint, on cherche à vendre jusqu'à ce bas-là. Et une fois que ce bas-là atteint, quelque part dans cette zone-là, on cherchera à acheter jusqu'à ce top-là. D'accord? Ça, c'est ce que j'attends. Maintenant, on va voir ce que ce mouvement-là va nous faire. Le silver. Est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires sur le silver? Je vous ai dit de l'acheter pendant des semaines. Achetez. Je vous ai dit même si ça chute, achetez. À chaque nouveau plus bas, vous achetez. Parce qu'il va y avoir un up. Et il y a eu quoi? Un up. Et je vous ai dit quand il y aura le up, je vous ai bien prévenu, quand il y aura le up, vous n'aurez pas le temps de rentrer. Ça va être tellement agressif que vous n'aurez pas le temps de rentrer. Et voilà le résultat. Ça, c'est un up où vous n'avez pas le temps de rentrer. Donc maintenant, ceux qui ont loupé le mouvement, n'essayez pas de rentrer maintenant. Vous attendez une correction et vous rentrez. Ok? Cherchez pas à rentrer tout de suite. Là, c'est dangereux. Mais bravo à ceux qui l'ont eu. Ils se reconnaîtront. Ceux qui ont eu ce bail, bien joué à vous. Gardez le trade. Mettez le break-even. Rajoutez des trades à chaque correction. Et couvrez les pertes de ces trades avec la première entrée. Au cas où. Et le gold. Le gold, il continue à monter. Juste un petit warning pour ceux qui surveillent. Je sais qu'il y en a, ils sont obsédés par le gold. Faites attention à ce down. Ça peut être un running flat. Ça peut être le A. Ça peut être le B. Ça peut être le C. Si c'est le cas, vous allez avoir encore un up. Ok, donc c'est pour ça, faites attention. Qu'est-ce qui pourrait changer la structure du running et annoncerait un sell? Ce move-là, qui est trop tôt pour le moment. S'il corrige, à ce moment-là, vous cherchez à vendre. Ok? Mais pour le moment, ça ressemble vachement à un running flat. Ok? Donc faites vraiment attention à ce genre de mouvement-là. Donc si vous voyez une correction, dans cette zone, vous voyez une correction, ok. C'est ok pour rentrer. Mais rentrer maintenant, c'est super dangereux en sell parce qu'il peut monter. Pour un beau running flat. Parce que le running flat, il est plutôt bien fait là. Ok. Bon, on va arrêter là. De toute façon, vu que toutes les paires qu'on a fait, quasiment la majorité, le TP a été touché. Là, les trades où je suis dedans, dans lesquels je suis dedans, c'est Euro-Oud. Je suis en sell sur Euro-Oud au top ici. Ici et une entrée là. Je suis en sell sur GBP CAD. Donc, je suis rentré dans cette zone-là. Mon take profil est là. Qu'est-ce que j'ai comme trade? Il me semble que j'ai euro. J'ai un euro. Non, pas EuroCAD. EuroCAD, je ne l'ai pas pris. Je crois que c'est un euro. C'est euro CHF. Euro CHF, oui, c'est Euro CHF. C'est un petit trade. J'ai pris vraiment un petit trade ridicule. Je suis dedans, mais je pense que j'ai loupé en fait le take profit. J'ai pas mis le take profit. Je suis rentré dans cette zone. Mon take profit était censé être là. Je l'ai pas pris. Donc mon break-even est posé. Bon, je pense que je vais me faire sortir. Pourquoi? Parce que on a une impulsion. Là, il est en train de corriger. Et je pense qu'il va monter. Donc à l'ouverture du marché, je vais quitter ce trade. Maintenant, je vais surveiller pour un buy après. Ok, donc là, ça sera du coup comme ça, un up, ça c'est la correction, et je vais surveiller un achat.
Et oui, dernier setup qui peut être intéressant à surveiller, c'est GBP-USD. Donc GBP-USD, il nous a fait ce down ici. Alors, faut vraiment faire surveiller cette paire parce qu'on peut avoir un beau trade là-dessus. On a eu ce up ici, ce A. Ensuite, on a eu ce mouvement ici, donc un petit ABC classique. Et ensuite, on a eu ici à l'intérieur, je vais changer de couleur. On a eu ici, hop, on a eu ce A là. Et on a eu ce down. Ici. Pour le B. Donc là, il peut monter, faire un C. Ici. Pour ce A, B, C, un classique running flat. Et ensuite, je vais reprendre l'autre couleur rouge. Et ensuite, chuter, faire encore un autre down. Pour ce... Donc ça, c'était le A. Ce mouvement-là, qui était ici, ça peut être le B. Hop, attendez, parce que là, c'est un peu le bordel. Donc, A, A, ça, c'est le B. Il vient chuter, ok. Donc pour finir le B de ce A là, et ensuite remonter pour faire le C et chuter, ok. Je répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux et là ils ont déjà mal à la tête. Donc on a eu la première impulsion vers le haut, ça c'est le A. D'accord? Ça, c'est la grosse structure que je vais laisser en rouge. Ensuite, on a eu ce down-là. Donc, ce down qui est correctif. Je vais le laisser en violet. Et dans ce down, on a une impulsion qui est le A. On a eu la correction ici, qui fait partie aussi ici de la correction, qui est le B. On va peut-être avoir un up pour le C. Running flat. Et ensuite, je remets en rouge, parce que ça fait partie de la grosse structure. Hop. Le B, donc ici. Mais il faut qu'il y ait le down d'abord. Donc le down, là. Et le B en rouge. Tac, ici. Voilà. Le B en rouge là. Donc pour ce A, ce B. Et ensuite, un up. Pour le C, et là, on attendra le down. Ok, donc voilà ce que j'attends. Ça ne veut pas dire que le marché va faire ça, c'est ce que j'attends pour le moment. Donc court terme, on surveille un buy, un sell, un buy, un sell. Voilà, pour récapituler. Donc on verra si ça va faire ça ou pas, si ça va se développer. Pour le moment, buy. S'il continue à monter, il casse, bon bah la structure aura changé. Mais pour le moment, c'est ce que je vois. Donc buy, sell, buy, sell. Voilà, très rapide. De toute façon, j'y reviendrai plus tard. Je vais le mettre d'ailleurs à surveiller. Et voilà. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un peu long, mais on va dire il y a eu pas mal de choses, beaucoup de mouvements. On va attendre que le marché se développe. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter. Ne me contactez pas si c'est pour me demander des signaux ou si vous pouvez prendre tel ou tel trade. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de stratégie, ne tradez pas. Si vous êtes débutant, complètement débutant, c'est-à-dire vous découvrez le trading, ne regardez pas mes vidéos. Allez vous entraîner, allez apprendre le trading. Vous avez le site Forexagone qui est très bien pour les débutants. Allez vous entraîner 6 mois et revenez voir mes vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Pour mes formations, idem, je ne prendrai pas de débutants. D'accord, je vais faire des formations, proposer des formations en webinaire, mais je n'accepterai pas de débutants. J'accepterai, si vous n'avez pas au moins 6 mois, minimum 6 mois d'expérience, c'est-à-dire connaître les bases, vraiment les bases du trading, évitez, ok, évitez, vous allez perdre votre temps, d'accord, et surtout me faire perdre mon temps, parce que j'ai pas envie de vous apprendre c'est quoi le trading, mais mon but c'est de vous enseigner le wave theory, d'accord. Je n'accepterai pas non plus tout le monde, malheureusement. Il faut que ça soit, j'accepterai que les personnes motivées qui veulent vraiment faire du trading, un travail, qui sont passionnés par les trading. Je veux
trader et je veux travailler avec des passionnés. Si vous cherchez une stratégie magique, je ne vous prendrai pas. À savoir que même si vous comptez payer la formation et que vous voulez payer la formation, c'est pas sûr que je vous accepte. C'est moi qui choisis, c'est ma formation, je décide qui prendre. D'accord, je vais être très sélectif là-dessus. Il y aura que les personnes motivées qui apprendront le Wave Theory. Je ne l'apprendrai pas, je ne l'enseignerai pas à n'importe qui. D'accord. Donc si vous êtes motivé, bienvenue. Je vous accueillerai les bras ouverts parce que vous serez passionné comme moi et j'aime les gens passionnés du trading. Si c'est pas le cas, on se reverra dans quelques mois ou années si peut-être votre passion à ce moment-là commencera à naître, on va dire. Ok, voilà. Donc passez un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.